Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un gars qui a décidé que la meilleure façon de dire bonjour, c'était de détruire la moitié du monde, Aatrox. Alors préparez-vous à découvrir pourquoi Aatrox est l'incarnation vivante de la mauvaise humeur, avec un côté dramatique qu'on adore tous. Plongeons donc avec lui dans l'apocalypse, et on démarre avec sa biographie, Aatrox, l'épée des Darkins. Je suis Aatrox, le déicide, le fossoyeur des mondes. C'est la mort pour tous! Qu'on la prenne pour un dieu ou pour un démon, l'épée des Darkins a fait l'objet de nombreux contes, mais peu connaissent son nom véritable ou l'histoire de sa chute. J'ai touché les étoiles et contemplé la majestueuse lumière d'un millier de soleils. À présent, aveuglé par cette élégance, que puis-je convoiter d'autre que les ténèbres? Aux temps les plus reculés, avant que les sables du désert n'avalent l'Empire, un puissant champion de Shurima fut conduit devant le disque solaire pour devenir l'avatar d'une entité céleste aujourd'hui oubliée. Transfiguré, il obtint des ailes dorées comme la lumière de l'aube. Son armure étincelait comme une constellation d'espoir au-delà du grand voile. Aatrox était son nom. J'étais jadis l'excellence incarnée. Il était à l'avant-garde de tous les conflits nobles. Sa conduite était si juste et si pure que tous les autres dieux guerriers se rangeaient toujours à ses côtés, et 10 000 mortels de Shurima marchaient derrière lui. Quand Setaka, la reine guerrière transfigurée, fit appel à lui pour mater la rébellion d'Ikatia, Aatrox accourut sans hésitation. Mais nul ne pouvait prédire l'étendue des horreurs que les rebelles allaient déchaîner. Les Ikatiens perdirent vite le contrôle du néant qu'ils avaient invoqué et qui se mit à annihiler toute vie devant lui. Après des années de combats désespérés, Aatrox et ses frères arrêtèrent enfin l'avancée du néant et scellèrent les failles les plus larges d'où ils se déversaient. Mais les transfigurés survivants, autoproclamés fils du soleil, furent tous changés par ceux qu'ils avaient affrontés. Shurima avait triomphé, mais ils avaient tous perdu quelque chose dans cette victoire, même le noble Aatrox. Il n'y a plus une once de bonté en moi. On me l'a arraché, volé. Finalement, comme tous les empires, Shurima retourna au sable du désert. Privés de monarques à défendre ou de néant à juguler, les transfigurés se retournèrent les uns contre les autres dans ce qui devint rapidement une guerre pour les ruines de leur propre monde. Les mortels qui fuyaient le conflit leur donnèrent un autre nom pour marquer leur mépris, les Darkins. Craignant que ces transfigurés déchus soient aussi dangereux pour la survie de Runeterra que pour les incursions du néant, les Targoniens intervinrent. On prétend que la manifestation du crépuscule donna aux mortels la connaissance nécessaire pour piéger les Darkins et que la manifestation de la guerre qui venait de renaître unifia de nombreux combattants contre les déchus. Je sais que tu es coupable, maudite farceuse. Tu leur as donné les moyens de m'emprisonner. Je vais te tuer 1000 fois pour me venger. Ne craignant aucun ennemi, Aatrox et ses armées ne refusèrent pas le combat et comprirent trop tard qu'ils avaient été trompés. Défiez-moi, mortel! Je suis là! Une force plus grande qu'un millier de soleils morts attira Aatrox dans l'épée qu'il avait toujours portée au combat et son essence immortelle y fut enchâssée à jamais. J'ai choisi l'épée, la plus noble des armes. L'arme était une prison, et sa conscience y était enfermée dans des ténèbres suffocantes et éternelles, privé même de la possibilité de mourir. Pendant des siècles, il lutta contre cette geôle. Jadis, au cours d'une bataille, j'ai hurlé à la face du silence. J'étais la lumière qui tranchait les ténèbres. Aujourd'hui, je sers un nouveau maître, l'oubli. Enfin, un mortel anonyme fut assez sot pour essayer de porter l'épée qu'Aatrox avait naguère levée contre ses ennemis. Aatrox saisit cette occasion. Il imposa sa volonté et une imitation de sa forme originale à ce mortel. Mais ce faisant, il ôta toute vie à ce nouveau corps. Dans les années qui suivirent, Aatrox utilisa de nombreux autres réceptacles. Des hommes et des femmes d'une vitalité exceptionnelle. Bien que ses connaissances magiques fussent limitées, il apprit à prendre le contrôle d'un mortel en l'espace d'un souffle. Il découvrit qu'au combat, il pouvait se repaître de ses victimes pour se rendre encore plus fort et plus imposant. Ma route est pavée de cadavres, mais malheureusement, je ne trouve jamais la mort. Aatrox arpenta les plus vastes territoires, cherchant sans fin, désespérément, une façon de retrouver son ancienne forme de transfiguré. Je suis tombé si bas. J'étais un dieu. Et je ne suis plus qu'un prisonnier. Mais l'énigme de l'épée était insoluble, et il finit par comprendre qu'il n'en serait jamais libéré. Ils souffriront pour m'avoir emprisonné. La chair qu'il volait et formait grossièrement lui parut de plus en plus une insulte à son ancienne gloire, une cage à peine plus large que l'épée. Le désespoir et la haine grandirent dans son cœur. Je hais cette forme maudite et sa chair si fragile.
Les puissances célestes qu'Aatrox avait autrefois incarnées avaient été balayées de ce monde et du souvenir des hommes. Furieux contre cette injustice, Aatrox eut l'idée qu'il ne pouvait naître que du désespoir d'un prisonnier. S'il ne pouvait pas détruire l'épée ou se libérer, il se consacrerait à l'oblitération. Taille-les en pièces, Aatrox! Écrase leur crâne! Brise leur côte! Arrache leur âme! Désormais, Aatrox marche sans merci vers son objectif, apportant la mort et la guerre partout où il va. La guerre nous attend. Laisse-moi les égorger. Laisse-moi m'immerger dans leur sang. Me plonger dans ce carnage. Échapper à cette souffrance. Il s'accroche à un espoir aveugle. S'il peut conduire toute la création dans une ultime bataille apocalyptique où tout, absolument tout, sera détruit, peut-être que son épée et lui cesseront aussi d'exister. Notre vengeance est à portée de main. Je suis le massacre. La destruction. La fin. Voilà pour la biographie d'Aatrox, on passe maintenant à l'histoire, la cage. Les ténèbres, le souffle que je ne peux pas prendre m'étouffe. C'est un vide dans mes poumons et ma gorge, comme si je m'étais arrêtée au milieu d'une inspiration et que ma poitrine attendait désespérément la suite. Ma bouche ouverte, la gorge vide, impossible d'aspirer de l'air, l'horrible tension dans mon thorax. Mes membres et mes muscles refusent de bouger. Je ne peux pas respirer. J'étouffe. La pression monte. L'immobilité s'étend à mes membres. Je veux hurler, m'arracher le visage. Mais je suis prisonnier. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Les ténèbres. Je dois me souvenir. Je dois me sauver. La bataille. J'ai perdu le contrôle. C'était idiot. Les mortels avaient formé leur rang contre moi. J'ai foncé sur eux. Je me suis abreuvé. La tentation était trop forte. Tandis que je fauchais, je reforgeais leur chair en une meilleure approximation de ma véritable forme. Je n'en finissais plus de les consommer, dans l'espoir absurde de redevenir un reflet de ce que j'avais été. Au lieu de ça, comme un brasier, je brûlais trop vite, détruisant même la forme de mes hôtes, les ténèbres. Il pleuvait pendant la bataille. Et si la boue me recouvre, si je suis enfoui pendant des milliers d'années, enfermé dans cette prison, l'horreur de cette perspective nourrit ma panique. Le combat va prendre fin, je le sens. Je dois prendre une forme immédiatement. Je n'ai ni bras ni jambes. Les ténèbres m'enserrent comme un cocon. Non, de toute ma volonté, je cherche à me redresser. Mais j'ignore si cela fonctionne. Je ne sais rien que les ténèbres. Pitié, qu'un mortel me trouve. Pitié. Je supplie les ténèbres sans fin, mais ma requête humiliante ne reçoit que le silence pour réponse. Et soudain, je sens la présence proche d'un mortel. Je n'ai pas d'yeux, pas d'oreilles, mais je sens son approche. Il fuit mes adversaires. Il essaye sans doute de sauver sa vie. Il faut qu'il me prenne. Me voit-il seulement? Il risque de passer sans me saisir. Je resterai là. Je sens sa main se refermer sur ma forme présente et sa conscience s'ouvre à moi. Je m'insère en lui, en le poussant pour prendre sa place. Je suis comme un naufragé qui cherche à regagner la surface en grimpant sur les autres marins. Que se passe-t-il? Hurle le mortel. Mais les ténèbres le réduisent au silence. Les ténèbres éternelles auxquelles je viens juste d'échapper. Et j'ai des yeux. Je peux voir la pluie qui tombe, la boue, le sang de ce champ de massacre. Devant moi se tiennent 2 chevaliers armés de lances. Je les coupe en morceaux et je bois leur forme, reconstituant ce corps selon mes besoins. Ils sont faibles. Je dois faire vite. J'ai besoin d'un meilleur porteur d'épée, d'un meilleur réceptacle. Autour de moi, il n'y a que des morts et des agonisants. J'entends leurs âmes se retirer de ce monde. Le combat n'a pas pris fin. Il continue dans l'enceinte de la ville. J'oblige ma nouvelle forme à ramper vers le plus fort de la bataille, vers un meilleur hôte. Je rugis, mais pas de triomphe, jamais de triomphe. Je boirai à cette ville, mais je ne récupérerai qu'une caricature de mon ancienne gloire. J'ai été formé par les étoiles, et je n'étais que pureté de contour. J'étais la lumière et la raison incarnée. J'ai défendu ce monde dans les plus grandes batailles jamais vues. Aujourd'hui, le sang et l'ichor s'écoulent de cette chair volée au fur et à mesure qu'elle se décompose. Les muscles et les os luttent contre l'abomination que je suis devenue. Je m'emplis les poumons d'air. Non, Aatrox, dis-je. Ma voix résonnait parmi les cadavres qui m'entouraient. nous continuerons encore et encore. Jusqu'à l'anéantissement total. Et ça y est, vous êtes maintenant un expert en tragédie ambulante version Aatrox. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour un nouveau plongeon dans la faille. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt. Sympa votre monde, mais je vais le détruire, vous savez. Désolé.